Bismillah. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le cas des statistiques comptables dans le logiciel Full Compta. Pour le cas de la comptabilité analytique. Rappelons que dans les vidéos précédentes, nous avons vu ces traitements pour le cas de la comptabilité générale et celui de la comptabilité auxiliaire, c'est-à-dire la comptabilité des tiers. Et donc, on va enchaîner aujourd'hui avec le cas de la comptabilité analytique. Alors, pour accéder au traitement, on clique sur l'option de menu Traitement état comptable. Ensuite, on va vers l'option État analytique. État analytique. Ensuite, on descend vers les statistiques. Nous avons deux types de statistiques. Les statistiques compte période, c'est-à-dire le compte analytique d'abord, puis sa situation par période, pour chaque période. Et ensuite, nous avons la situation opposée, c'est-à-dire statistique période compte la période d'abord, ensuite la situation des comptes pour cette période. Alors, nous allons voir aujourd'hui le cas des statistiques compte période. Donc, on clique sur cette option de menu. Et là, nous avons donc l'écran du traitement où nous avons à gauche un tableau qui liste toutes les sections analytiques mouvementées. Ici, nous avons la liste de toutes les sections analytiques mouvementées. Donc, seules les sections analytiques mouvementées sont affichées, car on veut consulter des données. Et donc, les sections analytiques non mouvementées sont inutiles dans ce cas, car elles ne contiennent pas de données. Donc, nous avons ici la liste des sections analytiques mouvementées. On peut filtrer. Là, par exemple, nous avons l'ensemble des plans analytiques enregistrés, activités, produits, services, affaires, etc. Et bien, si on sélectionne un plan, nous aurons toutes les sections analytiques qui sont rattachées à ce plan. D'accord. Donc, ici, par exemple, nous avons les sections analytiques pour le plan activité. Ici, on sélectionne produits et services. Voilà les sections analytiques correspondantes. Si nous prenons plan analytique affaires, voilà ces sections analytiques mouvementées. Donc, en sélectionnant un plan analytique, nous avons les sections analytiques correspondantes qui sont affichées. Bien sûr, par défaut, toutes les sections analytiques sont sélectionnées. D'accord. On peut sélectionner certaines d'entre elles seulement. Donc dans ce cas, on clique là pour ne sélectionner aucune section. Donc nous voyons que les coches ont disparu. Et là, on peut donc cocher les sections analytiques qui nous intéressent. D'accord. Ça, c'est pour tout sélectionner, éventuellement. Bon. Bien sûr, si on veut lister toutes les sections analytiques, comme on a vu, il suffit de cliquer sur ce bouton pour désactiver l'affichage d'un plan analytique par défaut. Et là, nous aurons donc toutes les sections analytiques qui sont affichées. Alors là, maintenant, nous allons passer au cas de la période. Donc la période pour laquelle la situation est demandée va du au. Alors, par défaut, nous avons comme période du début de l'exercice jusqu'à la fin de l'exercice. Rappelons que ces données concernent la société Bijoux importée à partir du logiciel Sage Compta. Donc nous avons importé les données de cette société à partir de Sage Compta et nous avons effectué les comparatifs entre Full Compta et Sage Compta. Ensuite, nous sommes passés vers l'étape statistique et analyse comptable. Et nous avons signalé que ces traitements ne sont pas disponibles dans Sage Compta. Elles sont
elle constitue donc un plus pour full compta par rapport à sèche compta, d'accord. Mais on continue donc avec les données de la société sur laquelle on avait travaillé, donc la société Bijou. Voilà, donc maintenant on sélectionne l'unité de temps qui nous intéresse. Donc nous voulons afficher les données selon quelle unité de temps. Nous avons vu comment gérer les unités de temps dans une vidéo précédente. On a vu qu'on peut créer autant d'unités de temps que l'on veut. D'accord. Alors, maintenant, par exemple, si on choisit mois, d'accord, il suffit qu'on clique sur le bouton OK pour afficher donc les résultats correspondants. Donc ici, dans ce tableau, nous avons les résultats demandés. Nous avons donc les numéros de la section sont intitulés. Nous avons ensuite la période, le nombre de ventilations effectuées pour cette section analytique, le montant global des ventilations au débit, le montant global des ventilations au crédit, puis le solde débiteur ou créditeur de la section. Voilà. Donc, nous pouvons d'ailleurs par ailleurs. Voilà. Donc là, on aura donc le tableau affiché entièrement. Et donc, pour chaque section, nous avons les périodes. Donc là, nous avons janvier, ensuite février, 9 ventilations pour janvier, 5 pour février, 2 pour mars. Et là, nous avons le total des ventilations pour la section direction commerciale. D'accord. Là, nous avons les montants au débit. Donc ça, c'est le total au débit, total au crédit, et puis le solde correspondant. Ensuite, la section suivante, janvier, 2 ventilations, montant au débit. Février, nombre de ventilations montant au débit. Mars, 3 ventilations montant au débit. Total pour direction commerciale. Ensuite, direction administrative. Ensuite, direction commerciale Lyon. D'accord. Et ainsi de suite. Donc là, nous avons la situation des données analytique par section selon la période. D'accord. Alors, ce tableau que nous avons là, eh bien, on peut l'imprimer directement en cliquant sur ce bouton. D'accord. On peut aussi l'enregistrer dans un fichier qu'on peut ouvrir avec un outil externe, d'accord. Comme on peut aussi créer un modèle d'édition, c'est-à-dire sélectionner les informations qui nous intéressent, qui seront donc par la suite soit imprimées, soit enregistrées dans un fichier. Alors, on peut également appuyer sur ce petit bouton-là, et là nous aurons aussi un ensemble de traitements disponibles. On peut exporter donc le tableau vers Excel ou vers Word, d'accord, ou vers XML, ou l'imprimer ou établir un graphique. Alors pour les graphiques, nous allons voir justement donc dans ce qui va suivre le traitement relatif au graphique. Alors maintenant, nous allons donc voir le cas des graphiques. Alors pour cela, nous allons prendre des données cohérentes, d'accord. Par exemple, ici nous avons pour les plans analytiques, nous avons le plan activité, d'accord. Bon, nous avons le plan produits et services qui nous donne donc les sections analytiques correspondant aux produits et services vendus, d'accord. Donc là, nous allons établir un graphique correspondant à ces éléments. Donc là, au lieu de prendre comme unité l'unité de temps, nous allons prendre pour la période qui est là. D'accord. Donc, pour l'année. D'accord. L'exercice. Donc là, nous avons donc pour chaque produit sa situation. D'accord. Alors, bien sûr, nous avons ici par défaut les totaux de la période. D'accord. Mais pour le graphique, les totaux vont perturber le
le traitement. Donc, on doit désactiver ces totaux parce que nous voulons établir un comparatif entre les produits seulement. Donc, on n'a pas besoin des totaux. Donc, dans ce cas, nous allons cocher ici une option, d'accord, sans total général et sans les totaux, et on valide. Donc là, nous avons donc seulement les produits dont la situation est donnée par 1. Donc, nous voyons ici que les montants sont au crédit parce que ça correspond en fait à des ventes. D'accord. Alors maintenant, pour établir le graphique correspondant, on clique ici. Voilà. Et donc là, nous allons donc indiquer ce qu'il y a lieu à illustrer. D'accord. Ce qu'on va illustrer, c'est les montants au crédit. D'accord. Donc on va cocher crédit. Alors, la légende maintenant, pour la légende, donc nous allons dire ici que il s'agit en fait des ventes, d'accord, ventes par produit ou ventes par produit. D'accord. Et on choisit les types du graphique correspondant. Ensuite, on clique sur illustrer. Voilà. Voilà. Donc là, le système va nous générer le graphique correspondant. Et bien voilà. Donc, on peut donc on va donc rendre le graphique voilà. Donc ici nous avons donc le comparatif des ventes par produit. Donc ici nous avons les produits bague argent, bracelet pierre, montre or homme. D'accord. Bon, bien sûr, nous pouvons choisir d'autres types de graphiques à partir de là. D'accord. Un bouton droit, clique sur le bouton droit de la souris et là nous avons donc un menu contextuel qui nous permet de sélectionner les types de graphiques. D'accord. Voilà. Donc, différents types de graphiques. Par exemple, si nous prenons celui-là, eh bien, voilà le graphique correspondant. D'accord. Si nous prenons par exemple secteur, d'accord, eh bien, voilà le graphique aussi correspondant. Et ainsi de suite. Donc, nous pouvons établir le type de graphique que nous voulons. Sélectionner donc le type de graphique que nous voulons qui correspond à l'illustration que nous voulons établir. Donc voilà pour l'établissement du graphique. D'accord. Et bien sûr, selon le même principe, nous pouvons par exemple illustrer le cas du plan analytique à faire. Donc là, nous avons donc les différentes sections analytiques qui se rapportent à ce plan analytique, mais il s'agit là de sections analytiques qui constituent des charges. Ici, c'est les salons et manifestations, c'est-à-dire l'activité promotionnelle de l'établissement pour promouvoir ses produits, donc des salons, etc. Et les données, en fait, donc là, on clique sur OK, d'accord. Donc, ici, nous prenons, donc en cliquant ici sur OK, nous avons donc les sections correspondantes, mais ici, il s'agit de charges. Nous voyons donc que les montants sont au débit. D'accord. Alors là, nous allons donc et nous avons ici des données qui sont fournies d'une manière non ordonnée. Donc on peut les ordonner, les trier donc. Là, on sélectionne le type de colonne, la colonne plutôt c'est laquelle nous voulons effectuer le tri. Donc c'est le mouvement au débit. Alors ascendant ou descendant. Donc voilà, donc nous avons donc maintenant
les mouvements qui sont triés selon le débit. D'accord. Bien sûr, là, on doit modifier. Ce n'est plus le crédit, mais plutôt le débit. Et bien sûr, pour la légende, eh bien, c'est coût. Donc, le coût. Oh, coût relatif aux promotions. D'accord. Aux promotions. D'accord. Et donc, bon, ici, on n'a pas besoin de cette légende. D'accord. Pour le reste, il n'y a pas de changement. Donc là, on peut cliquer sur illustrer. Et donc là, nous avons donc, on va agrandir. Et voilà donc, nous avons le coût relatif aux promotions, les charges. D'accord. Donc là, nous avons chaque type d'activité. D'accord. Salon mondial, enseigne d'hypermarché avec le montant correspondant. Et bien sûr, on peut choisir un autre type de graphique. Là, secteur par exemple. Voilà. Donc, on peut choisir un autre type de graphique, hémicycle par exemple. Et bien voilà, sous forme d'hémicycle. D'accord. Ou alors donut. Ouais. Aussi. D'accord. On peut également choisir un autre type de graphique. Alors là, c'est histogramme. Oui. Et ainsi de suite. Donc là, nous avons effectué deux illustrations pour les graphiques. Le graphique correspondant à la vente des produits, le comparatif des produits donc, des ventes de ces produits, et là, le comparatif relatif au coût analytique pour les manifestations, les promotions, les manifestations, les salons, etc. Oui. Donc, ici, bien sûr, nous avons choisi tout l'exercice, d'accord. D'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, d'accord. Sinon, on peut restreindre l'analyse à une unité de temps spécifique. Le mois, par exemple, ou le bimestre, c'est-à-dire 2 mois, ou le trimestre, ou le quadrimestre, ou le semestre, etc. Comme on peut restreindre aussi, par exemple, à la vingtaine, la quinzaine, à la décade, etc. Donc ça, c'est à indiquer par l'utilisateur. Donc on peut créer directement les unités de temps correspondantes. À partir de là, en cliquant ici, on met autant d'unités de temps que l'on veut. D'accord. On crée autant d'unités de temps que l'on veut. Et ensuite, il suffit simplement de venir là et sélectionner l'unité voulue et appuyer sur OK pour avoir les données dans cette unité de temps choisie. Donc là, nous avons vu donc une présentation des traitements relatifs aux statistiques et aux illustrations graphiques dans le logiciel Full Conta développé par la société Fullsoft. Dans la vidéo qui va suivre, probablement nous verrons un autre aspect. Je pense qu'on va traiter le cas de l'API, d'accord, et des ressources humaines, d'accord. Entre le logiciel CGPI, c'est-à-dire qu'on établira, on va importer une API, d'accord, à partir du logiciel CGPI, d'accord, dans le logiciel FullPay. Dans ce cas, nous allons travailler sur le logiciel FullPay, développé par Fullsoft, toujours la même société, d'accord. Nous allons importer
les données à partir de ces IP, d'accord, toutes les informations, les constantes, les rubriques, les employés et tout ça, d'accord. Ensuite, nous allons établir un comparatif entre les deux systèmes. Entre les deux systèmes. D'accord. Ce sera fort probablement l'objet de la prochaine vidéo. Dans tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et je vous remercie pour votre attention.